quelque chose de grisant pour un politicien, quel que soit le niveau. Avant, j'ai commencé, mon premier mandat électif, c'était député suppléant au Grand Conseil valaisan, et c'était un super mandat, j'ai adoré. J'étais pendant 4 ans là, et le plus génial, c'est quand on fait une proposition, un petit postulat ou une motion ou un petit projet pour changer un bout de loi, et puis on arrive à convaincre tout à coup une majorité, et puis on arrive à faire changer les choses, même sur toute petite chose. Et on se rend compte que parce qu'on croit à quelque chose, qu'on travaille dessus, qu'on prend le temps de convaincre les gens, on arrive à changer les choses. C'est génial, et surtout en politique, dans un monde où quand on commence à en faire, la première chose qu'on nous dit c'est tu vas être déçu, tu verras, ça va être, tu peux rien faire, c'est très lent. Alors oui, c'est lent, alors oui, il y a une inertie terrible, mais c'est d'autant plus plaisant de voir que de temps en temps, malgré cette inertie, malgré cette lenteur, si on se bat, si on a un peu de tête dure, on arrive à faire des choses. Ensuite, je me suis trompé parfois. Ça m'est arrivé d'avoir des convictions qui n'étaient pas les bonnes, d'avoir défendu des combats qui étaient pas les bons, et d'avoir perdu, et de m'être rendu compte après coup que finalement j'avais pas choisi la bonne voie. On peut se tromper, et puis on n'a pas toujours raison, et c'est d'ailleurs pour ça que dans une démocratie, la politique est variée. Et d'ailleurs, comme avocat, c'est la même chose. Comme avocat, on ne choisit pas son client, en réalité. C'est le client qui vous choisit. Et on doit défendre sa cause. Et on ne peut pas toujours être du côté de celui qui gagne. On ne peut pas toujours être du côté de celui qui a raison. Mais on doit quand même le défendre. Mais l'important, c'est quand même, tant qu'on croit à ce qu'on fait, on va jusqu'au bout. Puis le jour où on se rend compte que ça marche pas, on s'est trompé, il faut l'admettre, et puis à ce moment-là, aussi donner la chance aux autres de nous convaincre. Maintenant, je me donne pleinement pour essayer de faire quelque chose de ce mandat, faire quelque chose de bien avec ce mandat, et ça prend du temps de faire sa place, ça vient petit à petit, et c'est vrai que ça occupe beaucoup mon esprit, mais simplement par respect pour les gens qui m'ont mis là. La moindre des choses, c'est de le faire pleinement, parce que c'est pas donné à beaucoup de gens. Il n'y a que 200 personnes en Suisse qui sont à cette place-là, et j'aimerais vraiment en profiter à fond. On ne dure pas à cet endroit. Très peur de décevoir, en fait. Ouais, mais j'ai peur de me décevoir moi-même avant tout. C'est pas le plaisir d'avoir un fauteuil confortable au Palais fédéral, c'est vraiment le plaisir d'avoir des outils pour faire des choses. Et c'est juste, en fait, j'ai pas envie de décevoir. Et je fais partie des gens assez optimistes qui pensent que le monde ne va pas si mal que ça. Je crois que le monde va vers le mieux naturellement. Déjà, rien que parce que chaque individu vise à aller vers le mieux pour lui-même. Et je suis pas un catastrophiste par nature, je crois. On vit dans un monde et dans un pays qui marche quand même globalement assez bien. Le problème, c'est que c'est souvent plus vendeur de dire l'inverse, hein. Ça porte de dire que c'est la catastrophe, qu'on est à la veille d'un cataclysme gigantesque. Par exemple, quand on parle de notre situation économique, quand on veut vendre des projets à la population pour fermer des frontières, pour changer complètement notre système, on met en avant du chômage, on met en avant de la pauvreté, et puis ensuite on fait un pas en arrière et on se rend compte qu'on est peut-être un des pays d'Europe qui avons le chômage le plus faible, qui avons les salaires les plus élevés, et on ne parle pas des plus hauts salaires, on parle même des bas salaires qui sont les plus élevés du continent. Alors ils pourraient être plus élevés, on pourrait avoir un chômage plus bas, on peut toujours faire mieux, et on doit toujours viser le mieux, mais il faut aussi se rendre compte que le chemin vers le mieux, c'est celui qu'on emprunte déjà. Et casser tout ce qu'on a mis en place pour aller sur ce chemin-là, c'est pas forcément la bonne solution. Choisis une carte qui exprime quelque chose pour toi. Alors, mes convictions, le respect, c'est la liberté. C'est vrai que c'est un message qui me parle, évidemment. En politique, si on peut faire quelque chose de bien, je parlais tout à l'heure de faire confiance. Je pense que faire confiance aux gens, c'est leur laisser une part de liberté et ne pas croire qu'il est utile de passer notre vie à essayer d'expliquer aux gens comment ils doivent vivre, quel est le bon mode de fonctionnement, comment ils doivent organiser leur quotidien, combien de temps ils doivent travailler, à quel rythme, comment ils doivent travailler. Et des fois, on vit dans une société qui est trop régulée, même très souvent, et c'est vrai que ça correspond à mes valeurs. Ouais, je suis passé me reconnaître là-dedans.